Alors, donc, la semaine dernière, vous n'avez pas fait votre travail. Est-ce que le travail a été fait cette fois-ci? Yanis, est-ce que tu as fait ton travail aujourd'hui? Et bon, madame, C'est bon, c'est bon? j'avais déjà regardé hein, la semaine dernière. Oui, mais il y en avait plein qui n'avaient pas fait le travail. Monsieur Muscle, le travail a été fait pour aujourd'hui? Madame, depuis la semaine dernière, mon travail est fait. Eh ben, tu m'as pas dit la semaine dernière que tu n'avais pas fait? Non, madame, je vous ai dit, j'avais fait. Ah, C'était le document de la page 34 à la page 36. d'accord. Shaina, c'est bon, tu as fait pour aujourd'hui? Ah, Elle a Shaina, toujours pas de un problème micro. de micro, c'est vrai. Bon, alors, elle m'envoie un petit message. Oui, bon, ben c'est super. Alors, eh bien, on va commencer. Donc, je rappelle qu'on est sur notre molécule d'ATP. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qu'est cette molécule d'ATP? C'est quoi la molécule d'ATP? C'est la molécule qui contient l'énergie. Voilà, c'est une molécule, c'est notre réserve énergétique, d'accord? Et c'est une molécule qui, lorsqu'elle est hydrolysée, eh bien, elle va libérer de l'énergie, énergie qui va être utilisée par la cellule pour pouvoir accomplir toutes ces activités, que ce soit des activités de synthèse d'autres de molécules ou des activités mécaniques, comme notamment la contraction musculaire, d'accord? Donc, on avait vu que cet ATP était indispensable, c'était un intermédiaire métabolique dans la cellule et que donc elle était utilisée par toutes les cellules et elle devait forcément être régénérée, fabriquée pour que eh bien, la cellule puisse continuer à effectuer ses activités. D'accord? Donc, pour aujourd'hui, enfin pour la semaine dernière, vous deviez justement essayer de comprendre comment la molécule d'ATP était régénérée dans la cellule. D'accord? Alors, je vais mettre le bon document face à nous. Voilà, partager. Je ne sais pas si j'ai fait de la bonne manœuvre. Est-ce que vous avez le document face à vous? Voyez Oui, mon... madame. Oui, d'accord. Donc, on s'intéressait justement au processus de régénération de l'ATP dans la cellule. Comment l'ATP va être régénéré dans la cellule, comment elle va être fabriquée. On avait déjà vu lors de la photosynthèse que les cellules chlorophylliennes étaient capables de fabriquer de l'ATP lors de la phase photochimique, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il en est des cellules qui ne sont pas chlorophylliennes, puisqu'elles toutes utilisent de l'ATP? Comment elles font pour fabriquer cette molécule d'ATP? Donc, le grand processus qui permet de fabriquer, l'un des grands processus qui permet de fabriquer de l'ATP, c'est la quoi? Respiration. Respiration, exactement. Donc, on avait déjà étudié le document 1 de la page 34 la semaine dernière et on avait vu que lorsqu'une cellule respire, en l'occurrence, les cellules qui étaient étudiées, c'était les cellules de levure. Lorsque les cellules de levure respirent, qu'est-ce qu'elles font comme échange? Elle consomme de l'oxygène et relâche du CO2. Voilà, elles consomment de l'oxygène et elles vont relâcher du CO2. Pourquoi mon livre ne s'ouvre pas? Donc, elles consomment de l'oxygène, elles relâchent du CO2, mais on avait vu que ces échanges gazeux démarraient lorsqu'on ajoutait quoi dans le milieu? Du glucose. Lorsqu'on ajoutait du glucose. Avant l'injection de glucose, les échanges gazeux, il n'y en a pas, puisque le taux d'oxygène et le taux de CO2 restent stables. Mais à partir du moment où on injecte le glucose, on voit qu'on a une augmentation du taux de CO2, on a une diminution du taux de O2, ce qui veut dire que ma plante absorbe du dioxygène et elle rejette du CO2. D'accord? Ça va pour vous jusque-là? Oui. OK. Alors, dans le document suivant, le document 2 de la page 35, on s'était intéressé aux cellules végétales. Et on avait vu, on avait expliqué, on avait pris un petit moment pour expliquer ça, que les cellules végétales, elles, est-ce qu'elles respirent ou pas? Non.
Monsieur Judex, Ah oui, 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 madame. Oui, on oui, a pris je excusez-moi. ne sais combien de temps pour expliquer ça la dernière fois. Alors, est-ce que mes cellules Oui, oui, végétales je me suis respirent? rappelé. Hmm? Oui ou non? Oui, Oui, mes cellules végétales respirent. Et elles respirent quand? bah, tout le temps. Tout le temps. Elles respirent exactement tout le temps. D'accord? Donc, mes cellules végétales, elles vont respirer tout le temps, que ce soit à l'obscurité, que ce soit à la lumière. D'accord? Maintenant, à la lumière, est-ce qu'on voit les échanges liés à la respiration? Non, Non, pourquoi? pas faux. Parce qu'on voit plus les échanges de la photosynthèse. Voilà, parce que les échanges de la respiration sont masqués par les échanges liés à la photosynthèse. Tout à fait. Les échanges de la photosynthèse, quantitativement, sont plus importants que les échanges liés à la respiration. Donc, à la lumière, on a l'impression que la plante, elle va absorber le CO2, rejeter du O2, mais en fait, elle fait les deux. Autant elle absorbe du CO2, mais elle en rejette également. Elle absorbe le CO2 par photosynthèse et elle rejette du CO2 par respiration. Elle absorbe du O2 par respiration et rejette du O2 par photosynthèse. Elle fait les deux types d'échanges, à la fois liés à la respiration, à la fois liés à la photosynthèse. Mais ceux qu'on va nous enregistrer, ce sont les échanges liés à la photosynthèse parce qu'ils sont Maman, quantitativement plus importants. Qu'est-ce qui me parle? non, Non, c'est c'est pas vrai, bon. excusez-moi. Il y a quelqu'un là qui est connecté, la Bause Bichou, là, c'est qui? Je pense Sébastien, Sébastien? normalement. D'accord, ok. Bon, alors, du coup, on en était arrivé dans notre cours où, effectivement, on expliquait dans le cours que, voilà, on en était là, que la plupart des cellules eucaryotes respirent, y compris les cellules chlorophylliennes, d'accord? Et que, à la lumière, on enregistrait à la fois les échanges liés à la respiration et les échanges liés à la photosynthèse. Alors, maintenant qu'on a compris ça, que nos cellules respirent, même les cellules chlorophylliennes, on rentrait dans les détails de la respiration et on essayait de comprendre concrètement comment allait se passer cette respiration. Donc, vous deviez prendre le document, donc ça on a déjà fait, le document 1 et 2, page 36, et vous deviez identifier les organites qui intervenaient lors de la respiration. Je vous rappelle que pour la photosynthèse, quel est l'organite où se produit la photosynthèse? Est-ce que quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire? Comment ça s'appelle encore? L'organite de la photosynthèse, c'est lequel? C'est pas les stromes. Attendez, hein. Eh oh, les jeunes! L'organite dans lequel se produit la photosynthèse, comment il s'appelle? C'est pas les Ah, stromes, hein. le chloroplaste. Le chloroplaste, d'accord? Ah oui, c'est vrai. Donc, le chloroplaste, justement, là où il y a la chlorophylle pour que la photosynthèse puisse avoir lieu. Maintenant, quel est Exact. l'organite qui est responsable de la respiration dans les cellules? La feuille, Pour les toutes stomates. les cellules. Document Ah ouais. 1 et 2, page 36. Qu'est-ce que vous avez pu mettre Les en évidence? mitochondries. Les mitochondries, exactement. D'accord? Donc, dans le document 1 et 2, page 36, donc je suis en train de les mettre, il fallait voir qu'effectivement, les organites qui permettent la respiration, ce sont les mitochondries qu'on voit juste là, d'accord? Et justement, dans les cellules qui ont besoin de beaucoup d'énergie, notamment les cellules musculaires, d'accord, on trouve un très grand nombre de mitochondries. Un spermatozoïde qui a besoin également de produire beaucoup d'énergie pour se déplacer, eh bien, on a énormément de mitochondries. La mitochondrie est donc l'organite qui est responsable de la respiration. D'accord? Alors, cette mitochondrie, à quoi elle ressemble?
Qu'est-ce que vous avez vu? C'est un organite qui est formé de quoi? Comment il est organisé? On a dit une petite brique. On aurait dit quoi? Une brique. Une brique. Alors, c'est un organisme qui est de forme ovoïde, allongée comme ça. Et en fait, elle est limitée par quoi? Par combien de membranes? Combien de membranes délimitent la mitochondrie? On vous dit qu'il y a une membrane externe et une membrane interne. Et la membrane interne, qu'est-ce qu'elle fait? C'est Elle fait des plis. plis qu'on appelle des crêtes mitochondriales. Et l'intérieur de la mitochondrie, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la chaîne respiratoire. Regardez. Ah non, la matrice. C'est-à-dire que là, si je fais un petit schéma là, sur mon tableau blanc, je vais essayer de dessiner une mitochondrie avec mon crayon de l'ordinateur. Je ne sais pas si j'arriverai à faire cette prouesse. Donc, c'est un organite qui a une forme ovoïde là. D'accord. Elle est constituée de 2 membranes. Donc là, je dessine, c'est ma membrane externe. Et je vais avoir ma membrane interne. Et ma membrane interne, elle forme des replis. Ces replis, c'est ce qu'on appelle les... Qu'est-ce qu'on a dit? Crêtes mitochondriales. Les crêtes mitochondriales. D'accord? Voilà. Donc là, voici à quoi ressemble une mitochondrie. Si on la dessine. Qui est-ce qui m'a posé une question? Voilà. Donc, ici, hop, ce sont les crêtes mitochondriales. Une crête là. Et ensuite... Excusez-moi, madame, Oui, mais du coup, on est sur... on fait quoi là? Comment ça en fait quoi? On fait sur quel chapitre? Ben, Chapitre on est en train de voir. On est en train de faire le chapitre qui explique comment se fabrique l'ATP. Puisque quand tu nous as quittés, on a continué à avancer. Et en fait, j'avais envoyé du travail sur la fabrication de l'ATP. D'accord? Donc, jusqu'à présent, on avait vu comment le muscle se contractait. D'accord. Donc, en fait, quand tu nous as quittés, les cours auxquels tu n'as pas assisté, donc on a travaillé sur la contraction musculaire. On a vu que pour que le muscle se contracte, il faut de l'énergie. Tu n'avais pas assisté à la fin de la photosynthèse non plus? Si, la photosynthèse, oui. Tu avais assisté? D'accord. Donc là, on avait vu qu'une cellule, pour qu'elle fonctionne, elle a besoin de fabriquer, elle a besoin d'énergie pour pouvoir accomplir ses activités. D'accord? Et cette énergie, elle est mise en réserve dans une molécule qu'on appelle l'ATP. Et l'ATP, en permanence, la cellule... C'est ce que vous êtes en train de dessiner? Non, ce que j'ai dessiné, c'est un organite. Un organite, tu vois, dans la cellule, une cellule, je reprends mon tableau. Si je dessine une cellule d'une façon générale, une cellule, il y a quoi dans une cellule, hein? Dans une cellule, il y a un noyau, une cellule eucaryote, il y a un noyau et il y a des organites. D'accord? Et parmi ces organites, il peut y avoir, eh bien, ma fameuse mitochondrie. Donc ça, c'est un organite de la cellule. Ok. Dessiné en agrandi. Ok, dans la cellule. Okay. Voilà. Et en fait, cette mitochondrie, c'est dans cette mitochondrie, dans cet organisme-là, que va être réalisée la respiration. Okay. Ça va? Ok. C'est bon? Donc là, en fait, nous, on va se focaliser justement sur la mitochondrie et on va essayer de comprendre eh bien, comment se passe la respiration dans la mitochondrie. Donc, c'était justement l'objet de notre cours. Voilà, où on se focalisait sur la mitochondrie.
Et on vous demandait, dans la suite du cours, une fois que vous aviez vu à quoi correspondait la mitochondrie, d'aller prendre les documents 3 et 4, page 37, et de répondre aux questions correspondant à ces documents-là, pour essayer de comprendre bien, comment va se faire la respiration dans la mitochondrie. Donc, nous, on va reprendre les documents 3 et 4 par page 37. Donc, on repasse sur la page précédente, ici. Et page 37, qu'est-ce qu'on a fait? 3 et 4, page 37. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on a fait? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on a fait dans ces documents-là? Quelle expérience a été réalisée? Cette expérience a pour vocation de faire quoi? Mettre en évidence le rôle de la mitochondrie. Ou alors, mettre en évidence le rôle de la mitochondrie dans la respiration, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'on a fait concrètement dans l'expérience? Ici, on a fait plusieurs On a mis en suspension. Ils ont pris des morceaux de quoi? Des cellules riches en mitochondries. Voilà, des cellules de quoi? Ici. Du foie. Le foie. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ces cellules de foie? Ils les ont broyées. Broyées, d'accord. Ensuite, ils ont fait une centrifugation. La centrifugation, c'est dans le but de séparer les constituants de la cellule, avec les constituants les plus lourds qui vont aller en bas. En bas, dans la première centrifugation, qu'est-ce qui va tomber? On vous marque. Je broie mes cellules. Si je broie mes cellules, je vais me retrouver avec tous les constituants de la cellule, les noyaux, les organites qui seront en suspension. Je vais centrifuger. Les éléments les plus lourds vont tomber en bas. Les premiers éléments les plus lourds à tomber, ce sont les noyaux. Je fais une deuxième centrifugation et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer? Qu'est-ce qu'il faut récupérer? En haut, il y a les mitochondries. Les mitochondries, d'accord? Donc, ils vont récupérer les mitochondries. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de ces mitochondries? Ils vont faire une expérience qui est décrite juste en dessous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont comparer la concentration en CO2 et en O2 avec des injections de glucose. Ils vont mettre des mitochondries. Donc, ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont mis les mitochondries dans un milieu. C'est la même expérience qu'on a faite jusqu'à présent. Hein? Alors qu'on avait mis la dernière fois des cellules, là, ils vont mettre des mitochondries. Et dans le milieu, ils vont mesurer quoi avec les mitochondries? La teneur en quoi? En CO2 et en O2. En CO2, ils vont mesurer la quantité de CO2. Après une injection de glucose. Après une injection de glucose. Et la teneur en O2, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis leur mitochondrie. Ils injectent du glucose. Qu'est-ce qui se passe? La teneur en O2, en CO2, qu'est-ce qu'elle fait? L'oxygène descend. Ça descend, là? Vous voyez une descente significative? Non. Pas significative, mais elle est légère quand même. Il y a une pente, madame. Ça reste pratiquement comment? Mais stable. Ça reste stable. La teneur en pratiquement, CO2, mais ça descend quand même un peu, madame. Madame, il y a une pente où? Ouais, les jeunes, regardez là où c'est. Regardez au départ, là. Vous trouvez qu'il y a une pente là? Ah oui. Mais elle descend et remonte. Non, mais il faut regarder les modifications significatives. Là, c'est pas des modifications significatives. D'accord? Donc, vous voyez que c'était un artefact aussi. Donc là, vous voyez que la concentration en O2, elle reste quasiment stable. Et la concentration en CO2, elle reste quasiment aussi stable. Donc, est-ce que la mitochondrie fait quelque chose lorsqu'elle a du glucose? Non. Non. Par contre, quand j'injecte quoi?
Du pyruvate. Du pyruvate. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? L'oxygène décroît. Et la quantité de O2 baisse. Donc, ça veut dire que la mitochondrie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle baisse. Si la quantité de O2 baisse, où va l'O2? Dans la mitochondrie. La mitochondrie a absorbé. Et le CO2 augmente, ça veut dire que la mitochondrie a libéré du CO2. CO2, ce qui montre que, en fait, ma mitochondrie, est-ce qu'elle respire? Oui. Oui, d'accord, elle respire. Mais pour respirer, est-ce qu'elle a besoin, est-ce qu'elle respire après l'injection de glucose ou après l'injection du pyruvate? Après l'injection du pyruvate. Après l'injection du pyruvate, tout à fait, Vincent. Donc, si je reprends mon petit tableau là, ça m'embête parce que je n'arrive pas très bien à comprendre là, ce qu'on m'a expliqué tout à l'heure. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit? Si je prends ma cellule même, ça c'est ma cellule. Si je prends ma cellule, pour qu'une cellule respire, qu'est-ce qu'on avait vu jusqu'à présent? Il lui faut quoi? Jusqu'à présent, qu'est-ce que vous aviez vu? Pour qu'une cellule respire, qu'est-ce qu'il lui fallait? Certains organites. Oui, non, mais comme pour respirer, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il faut à vos cellules? De quoi elles ont besoin? De glucose. Les jeunes, vous avez besoin de respirer. Je bouffe votre nez. Qu'est-ce qu'il vous faut pour respirer? De l'oxygène. De l'oxygène, madame. De l'oxygène, d'accord? On avait vu qu'il fallait du O2. Pendant que ma cellule respire, qu'est-ce qu'elle libère? Du CO2. On avait vu qu'elle libérait du CO2 jusqu'à présent. D'accord? Il fallait du O2. Elle libérait du CO2. On est d'accord? Oui, oui. Là, la première expérience, on était à l'échelle de la cellule. Ma cellule, c'était la levure. D'accord? Pour que ma levure commence à respirer, qu'est-ce que j'étais censée lui injecter aussi? Il fallait que je lui injecte quoi encore? Du glucose. Du glucose. D'accord? Donc, pour que ma cellule respire, il lui fallait du glucose. D'accord? Donc, il fallait du O2, du glucose, d'accord, pour qu'elle puisse respirer. Ça va jusque-là? Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de voir? L'organite qui permet de respirer, c'est lequel? C'est là? C'est la mitochondrie. La mitochondrie qu'on a dessinée juste en dessous, juste à côté. Donc, la mitochondrie qui est juste là, c'est elle, l'organite qui respire. OK? Donc, cette mitochondrie, qu'est-ce qu'on vient de voir? Elle a besoin de quoi pour respirer? Elle prélève du CO2. De l'O2. D'accord? Donc, jusque-là, elle rejette du CO2. Elle rejette du CO2. Elle rejette du CO2. OK? Donc, elle prélève de O2 et elle rejette du CO2. Mais par contre, qu'est-ce qu'il lui faut pour commencer sa respiration? Du pyruvate. Du pyruvate. Est-ce que c'est le glucose dont elle a besoin dans l'exercice qu'on vient de voir? Ben non. Non, ce n'est pas le glucose, c'est du pyruvate. D'accord? Donc, par rapport à tout à l'heure, qu'est-ce qu'on vient de voir? Le O2, le CO2, ben, c'est des échanges de la cellule de tout à l'heure, mais tout à l'heure, la cellule, d'une façon générale, elle avait besoin de glucose. Et est-ce que c'est ce glucose-là que prélève directement la mitochondrie pour respirer? Non, non. Non. Ça veut dire que mon glucose dans ma cellule, pour pouvoir être utilisé par la mitochondrie, qu'est-ce qui va devoir lui arriver avant? Modification. Elle va être modifiée. Modifiée en quoi? Regardez, ma mitochondrie, elle a besoin de quoi pour pouvoir respirer? Vous m'avez dit du dioxygène et du glucose. Elle a besoin de glucose? C'est marqué là. Du pyruvate. Du pyruvate. Donc, ça veut dire que mon glucose, pour que ma mitochondrie puisse
respirer, il va devoir être transformé en quoi? En pyruvate. En pyruvate, exactement. D'accord? Donc, mon glucose ne va pas être directement utilisé par ma mitochondrie. Mon glucose que prélève ma cellule pour respirer va être transformé d'abord en pyruvate dans le cytoplasme. Et ce pyruvate sera utilisé par la mitochondrie avec du dioxygène pour pouvoir faire la respiration. Mais d'où est-ce qu'il sort, madame, l'H2O, là? Je n'ai pas compris. H2O, où est-ce que tu vois H2O sur mon schéma? Sur page 36, on a un schéma de... On n'est pas pour l'instant à la page 36. Je suis en train de t'expliquer là pour l'instant le lien entre pyruvate et glucose. Ok. Est-ce que ça va pour l'instant pour tout le monde? Ça va ou pas pour vous? Oui, oui. Oui? Oui, c'est bon. Alors, donc, maintenant, effectivement, Vincent me parle de H2O. H2O, c'est quoi? Ben, c'est l'eau. C'est l'eau, d'accord? Donc, page 36. Où est la page 36? Voilà, donc, effectivement, ma cellule récupère du glucose, du dioxygène, elle rejette du CO2 et de l'eau. On va comprendre d'où vient cette eau tout à l'heure parce qu'on va rentrer dans les détails de la respiration. On va essayer de comprendre concrètement comment ça se passe la respiration. Mais ce qu'il faut que vous ayez bien compris au préalable, c'est que le glucose, la cellule va absorber du glucose et du dioxygène. Ce glucose va être transformé en pyruvate dans le cytoplasme. Et une fois que dans le cytoplasme, il va être transformé en pyruvate, il sera utilisé après par la mitochondrie pour la respiration et produire de l'ATP. Ça va ou pas? Oui. Bon, alors, allons dans les détails de la respiration. Donc, on vous disait que la première étape de la respiration, ça s'appelle comment? La première étape de la respiration, ça s'appelle comment? Les jeunes moyens de travail. Déshydrogénisation. Comment elle s'appelle cette étape, la première étape? Son nom. Comment ça, son nom? Ben, comment elle s'appelle? C'est marqué. C'est quoi? C'est la glycolyse? Voilà, la première étape, la respiration n'a pas lieu tout de suite. La première étape, ça s'appelle la glycolyse. D'accord? Alors, ça consiste en quoi, cette glycolyse? C'est ce qu'on vient de voir. L'idée générale de la glycolyse, c'est transformer quoi? Le glucose en... Le glucose qui va être transformé en pyruvate. En pyruvate, exactement. D'accord? Donc, mon glucose va être transformé en pyruvate. À quel endroit? Dans le foie. Non? Qu'est-ce qu'on vient de voir, les jeunes, tout à l'heure? Regardez, dans mon schéma de tout à l'heure. Le glucose est transformé en pyruvate à quel endroit? Dans le cytoplasme. Cytoplasme. Cytoplasme, d'accord? Donc, la première étape de la respiration s'effectue dans le cytoplasme, d'accord? Où est-ce que je reprends mon document? Dans le cytoplasme, et ça va s'appeler ce qu'on appelle la glycolyse. Le glucose va être transformé en pyruvate, d'accord? C'est une oxydation. Oxydation, qu'est-ce qui prouve que c'est une oxydation d'après l'équation bilan là, de la réaction? Je n'ai pas compris, madame. On vous dit que c'est une oxydation. La transformation du glucose en pyruvate, c'est une oxydation. Qu'est-ce qui prouve dans le document que c'est une oxydation?
Attendez. La réduction de... La réduction de quoi? Mais c'est divisé par 2. J'ai rien dit. Alors, qu'est-ce qui prouve que là, je vais avoir une oxydation du glucose en pyruvate? Ce n'est pas la première fois qu'on rencontre ce type de réaction. Regardez. Qu'est-ce qui se passe là? En même temps que mon glucose est transformé en pyruvate, j'ai un composé R qui est transformé en composé RH. RH2. RH2. S'il est transformé en RH2, ça veut dire qu'il a accepté quoi? Il a acheté un atome d'hydrogène. Des protons et des neutrons. Des électrons H+. Et ça vous parle ou pas tout ça? On avait vu la même chose lors de la photosynthèse. Oui, Ça vous c'est rappelle vrai. des souvenirs ou pas? Oui, mais c'est loin. Mais c'est loin, oui. Donc, le glucose, en fait, dans mon cytoplasme, il va être transformé en pyruvate. C'est une oxydation. En même temps qu'il va être oxydé, on va avoir création de composés R''H2. L'oxydation est toujours couplée à une réduction, c'est-à-dire que R' va être réduit. Et en même temps, vous voyez, qu'est-ce qui va être fabriqué? De l'ATP. De l'ATP, d'accord? Ouh, j'entends des toutes petites voix là. Vous m'avez l'air complètement abattu là. C'est trop compliqué? Non, ça va. Vous êtes sûr? Ah bah, c'est qu'il faut comprendre. Oui, mais justement, c'est pour ça que je vous demande si c'est trop compliqué parce que je vous entends en toute petite voix là. Donc, si vous ne comprenez pas, dites-le moi. J'essaie de réexpliquer. D'accord. Ça va pour l'instant? Oui. Donc, en fait, ce document 1 n'est qu'une illustration de ce qui se passe dans le cytoplasme qu'on a vu sur notre tableau blanc. Là, mon pyruvate, mon glucose qui va être transformé en pyruvate. Cette étape, on a dit comment elle s'appelle? Comment on l'a appelée? Comment elle s'appelle? La glycolyse. D'accord? Donc, la glycolyse, c'est mon glucose qui va être transformé en pyruvate dans le cytoplasme. C'est la première étape de la respiration. OK? OK. Alors, après, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que le pyruvate a été transformé, le glucose a été transformé en pyruvate, il va rentrer dans quoi? Vous voyez, on vous a agrandi. Il rentre dans quoi, ce pyruvate? Dans la? Matrice. Dans la matrice, c'est-à-dire dans quel organisme? Dans la? Mitochondrie. Mitochondrie. Ça va arrêter. Donc, je vous renvoie une invitation pour continuer, d'accord? D'accord. À tout de suite. À tout de suite.